Guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Actuellement, je suis en train de scroll, de regarder un petit peu l'actualité. Et j'ai vu une ministre de l'Afrique du Sud parler. Déjà, on avait le capitaine qui parlait. Il ne comprenait pas pourquoi le reste de l'Afrique, un continent qui est supposé être si uni que ça, décidait de lui créer de vouloir de supporter d'autres personnes. Non, c'est pas obligatoire de supporter nécessairement l'Afrique. Mais habituellement, il y a cette union entre le continent, n'est-ce pas? Et puis, il sentait que l'Afrique du Sud était isolée. Il ne comprenait pas. On s'est dit, peut-être c'est possible. Vous savez, les joueurs, ils sont concentrés dans leur monde. Ils ne sont pas au courant de ce qui se passe. Mais là, il y a la ministre de l'Afrique du Sud. Elle aussi, elle vient d'émerger. Elle vient de se lever de son sommeil. Je ne sais pas, elle était peut-être dans le même sommeil que le capitaine, là, ou le gardien. Je pense qu'ils étaient dans le même sommeil. Là, ils viennent de se lever. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nos artistes de l'Afrique du Sud, ils se font cancel, ils se font annuler quand ils veulent aller performer en Afrique, dans le continent? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on va regarder ensemble qu'est-ce qui se passe parce qu'on veut les aider à comprendre. Et sa déclaration qu'elle dit: la majorité des artistes sud-africains qui se produisent dans d'autres pays africains voient leurs concerts annulés. Un artiste m'a contacté et m'a dit que tous ses concerts avaient été annulés. Outrageant, guys. Elle s'appelle Mamoloko Kubayi. Elle est ministre sud-africaine. Donc, ça veut dire c'est une ministre. Donc, elle est là. Elle est dans la loi, dans l'actualité et tout. Et elle ne comprend pas. Il y a même un de ses amis, de ses collègues artistes qui a même été choqué de ça. Donc, si cette déclaration est vraie, alors une question mérite d'être posée. Sommes-nous en train d'assister au début d'un boycott continental contre l'Afrique du Sud? Parce que depuis plusieurs années, chaque fois que des images d'attaques xénophobes font le tour du continent, ce sont souvent les mêmes accusations qui reviennent. Des commerces détruits, des migrants africains agressés, des entrepreneurs chassés, des familles terrorisées. Et aujourd'hui, certains Africains répondent: vous ne vouliez pas de nous chez vous, alors pourquoi venir chercher notre argent chez nous? Le débat est brutal, mais il existe. Et c'est de ça qu'on va parler. On regarde le tout ensemble. On va essayer dans les commentaires expliquer aux Sud-Africains, parce qu'il y en a beaucoup qui dormaient, qui viennent de ceux qui commencent à se réveiller. Il faut les expliquer, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que si quelqu'un n'est pas au courant de ce qui se passe, c'est peut-être aussi ça le problème. On est chez Ladoa, it's about everything. On réveille les gens un petit peu avec le discernement. On y va, guys. Je me demandais, est-ce que c'est la facture qui commence à arriver? Pendant longtemps, de nombreux Africains ont dénoncé ce qu'ils considéraient comme une forme de rejet venant d'Afrique du Sud. Lors des vagues de violences xénophobes, plusieurs ressortissants africains ont perdu leur commerce, leur investissement et parfois même leur vie. Ici, on parle du côté de l'Afrique du Sud. Ils disent que nous, on n'a rien contre les étrangers. C'est les personnes illégales qu'on veut contrôler parce que quand ils sont sans papier, c'est compliqué. Mais ici, de l'autre côté, on parle de beaucoup de personnes qui ont vécu, qui ont subi. Ce sont des personnes qui avaient leurs entreprises enregistrées là-bas. Des personnes qui travaillaient, qui avaient leurs papiers de travail et tout. Donc, ça veut dire que ce n'était pas illégal. Donc, on comprend que le message est clair. On ne veut pas d'étrangers chez nous parce que vous volez notre job. Même si tu es diplômé docteur et moi, je suis diplômé de secondaire, tu voles quand même ma job. C'est comme ça. À l'époque, beaucoup demandaient où sont les artistes, où sont les célébrités, où sont les grandes voix de l'industrie culturelle sud-africaine. Très peu se sont exprimés publiquement, n'est-ce pas? Chacun réglait sa poche. Surtout, est-ce qu'on s'attend vraiment que les artistes se plaignent ils se plaignent bien entendu que leurs contrats ont été annulés. Mais quand il y a toutes ces histoires-là, est-ce qu'ils prennent position? Regardez Tila, est-ce qu'elle prend position même? Elle s'inquiète plus que Rihanna qui vient des Caraïbes. Lors du tapis rouge, elle n'est pas venue la faire un accueil présidentiel. Donc, on comprend tout. Même la fois que Akon du Sénégal voulait faire un projet, l'inclure, elle a donné un tarif excessif et puis elle a dit, moi c'est ça ou rien. C'est 250 000 ou rien, je pense. Lui a dit il n'est pas à lui donner 100 000. Elle a dit laisse tomber. Et c'est un projet collectif pour l'Afrique. Donc les artistes montrent que l'argent passe avant tout, n'est-ce pas? Maintenant, aujourd'hui que certains artistes affirment perdre des contrats à travers le continent, certains répondent froidement. Bienvenue dans le monde des conséquences. Les Africains ont la mémoire
longue. Le problème n'est pas uniquement économique, il est émotionnel. Que ce soit des Nigériens, des Congolais, des Somaliens, des Éthiopiens, des Zimbabwéens, des Mozambicains, tous ont vu circuler pendant des années des vidéos d'attaques contre des étrangers vivant en Afrique du Sud. Même lorsque tous les Sud-Africains ne participent pas à ces actes, l'image du pays a été profondément affectée. Et il n'y a jamais eu de rappel face à ça. Il n'y a jamais eu des influenceurs de Sud-Africains qui ont dit hey, « Non, nous on ne supporte pas ça, on est tous unis, on est un continent. » Jamais. Et là maintenant sur Internet, le message est clair. Vous ne pouvez pas demander la solidarité africaine uniquement quand vous avez besoin du marché africain. Ok, on continue la vidéo. J'ai eu une petite interruption. Je suis de nouveau là. Donc actuellement, comme je vous ai dit, l'Afrique du Sud, aujourd'hui, ironiquement, c'est vraiment de l'ironie de la vie, qui demande la solidarité africaine uniquement pour avoir accès au marché africain. Mais eux autres, chez eux, ils disent, on ne veut pas de vous chez nous, mais on veut avoir accès à vos ressources, à ce que vous êtes. L'union qui s'est faite mondiale, c'est quelque chose... Vous avez vu le match Mexique-Afrique du Sud, comment c'était? Ça fait mal au cœur pour l'Afrique du Sud, mais en même temps, c'était complètement mérité. Et ce que j'ai vu de l'Afrique, le continent de Mama Africa, ils sont unis. Quand on veut être unis, on est une force. Et puis, quand on dit l'union fait la force, c'est à partir de là. C'est ça. Déjà, l'Afrique, le continent, doit être uni. Et aller rechercher les Caraïbes et l'Amérique latine aussi dedans. Donc, c'est ça qu'on doit faire. C'est cette force-là qui fait une force. On devient une puissance mondiale. Il faut le savoir. Et beaucoup ne veulent pas voir ça. Je suis sûre, même, en plus, quand ça s'est passé, il y a les autres, parce que c'est mondial. Il faut se rappeler que la compétition est mondiale. Donc, beaucoup d'autres personnes regardent ça. Les autres gros pays, l'Amérique, tout ça, ils regardent l'Afrique agir, notre comportement. Ils sont, oh... Et puis, juste pour vous dire qu'ils ont acheté, j'ai vu un commentaire de Trump, justement le président Trump, notre fameux Trump. Vous savez, il n'a pas sa langue dans sa poche. À un moment, il faisait des taquineries en disant l'Afrique du Sud, la façon dont vous êtes isolé du continent, vous devez avoir votre propre section à part. Au lieu de vous appeler Afrique du Sud, juste vous appeler les Sud quelque chose. Trump est taquin. Je vous ai dit Trump. Bref. Et là, maintenant, on retourne. Est-ce que les artistes paient-ils le prix ou les erreurs des politiciens? Et on va être honnête. Un artiste n'est pas forcément responsable des décisions d'un gouvernement. Un chanteur n'est pas responsable des actes d'une foule. Une actrice n'est pas responsable d'une politique migratoire. Mais voilà le problème. Lorsqu'un pays développe une réputation négative, tout le monde finit par payer. Que ce soit les touristes, les entreprises, les sportifs, les artistes, mais même ceux qui n'ont rien fait. C'est injuste peut-être, mais c'est souvent la réalité. C'est comme, il suffit qu'une partie qui représente ton pays qui se comporte comme ça, qui chasse les gens, des gens se sont fait chasser, des gens se sont fait torturer, des gens se sont fait mettre à la porte de leur entreprise qu'ils ont investi. Ils sont venus, ils ont quitté chez eux, ils sont venus investir ailleurs comme beaucoup de personnes font. De partout, c'est comme ça. On migre de partout. Donc, des fois, tu vas voir un Congolais qui s'installe au Sénégal, un Sénégalais qui s'installe au Congo, au Ghana, et ainsi de suite. Donc, que tu te fais chasser comme ça, tu viens investir, créer quelque chose dans l'entreprise, tu te fais chasser, c'est un message qui est très fort. Et là, le double discours qui agace. Ce qui énerve beaucoup d'Africains, c'est la contradiction perçue. D'un côté, certains groupes disent « les étrangers doivent partir », mais de l'autre côté, nos artistes doivent pouvoir voyager partout en Afrique. Donc, vous voulez vos artistes soient VIP partout en Afrique, mais vous chassez les étrangers de chez vous. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a d'autres qui répondent, vous ne pouvez pas fermer votre porte et ensuite exiger que les autres ouvrent la leur. C'est la réciprocité, ça s'appelle. C'est ce sentiment qui nourrit aujourd'hui une partie du ressentiment. L'Afrique du Sud est-elle vraiment isolée? La réalité est plus complexe. L'Afrique du Sud reste l'une des plus grandes puissances économiques du continent. Ces entreprises sont présentes partout. Ces artistes sont populaires. Ces films et séries voyagent dans toute l'Afrique. Mais une chose est certaine,
L'image du pays a souffert et lorsqu'une réputation est abîmée, il faut parfois des années pour la reconstruire. Une question que personne n'aime entendre. Voici la question qui dérange. Pourquoi des immigrés légaux qui investissent, créent des emplois et paient des taxes deviennent-ils parfois des cibles? Parce que oui, ce sont aussi eux qui sont des cibles. Et c'est là qu'on parle de xénophobie. Quand tu commences à chasser leurs boutiques, ils sont dans leur boutique, ils ont payé, ils ont investi, ils n'ont pas eu de subvention gouvernementale pour la plupart. Vous venez briser leur boutique en les traitant d'étrangers qui doivent aller chez eux. Donc, ça veut dire c'est ça la xénophobie. C'est pas juste le combat que vous voulez attaquer les sans-papiers. Les sans-papiers, souvent, ils sont cachés. Ils travaillent aussi cachés. Ils font les petits emplois que vous, de toute façon, vous ne voulez pas faire. Soit il y a plusieurs catégories d'emplois. Il y a les emplois que vous, comme citoyens du pays, vous ne voulez pas faire. Et là, c'est ceux qui sont irréguliers, dans le statut régulier, qui vont se retrouver à faire. De façon très minime. Mais vous, de toute façon, vous ne voulez pas les faire. Ou, il y a l'autre catégorie d'emploi, ce sont des personnes plus qualifiées que vous qui sont ces postes-là. Donc, ça veut dire que c'est pas parce que, ah, mais je suis sud-africain, je suis né sud-africain, je suis supposé avoir l'emploi de docteur. Non. Même vous, en tant que patient, vous allez vouloir que c'est quelqu'un de qualifié qui soit docteur. Donc, il y a ça aussi. L'emploi qui est surqualifié, vous ne pouvez pas le faire. C'est pas qu'ils vous l'ont volé, c'est que vous n'avez pas accès à le faire. Donc, allez à l'école. Soyez là. Allez à l'école, allez chercher vos diplômes pour prendre les places. Les emplois qui sont pas que vous ne voulez pas faire, c'est les personnes qui se retrouvent en statut régulier, qui le font. Ils vous sauvent la mise parce que quelqu'un doit le faire. Mais vous êtes fâché contre eux. Donc, ça veut dire, vous les chassez aussi. Donc, ça veut dire quoi? Pourquoi ces scènes continuent-elles de revenir dans des discussions africaines? Tant que ces questions resteront sans réponse convaincante, le malaise va persister. Les réseaux sociaux ont changé la donne. Autrefois, un événement local restait local. C'est-à-dire qu'un groupe de Zoulous décidait, Zoulous, c'est comme ça qu'on les appelle pour l'Afrique du Sud, mais un de ces groupes décide d'arriver avec leurs manchettes. Parce que oui, quand ils arrivent, ils sont traumatisants. Ils viennent avec des grosses manchettes, ils viennent avec des grosses, toutes leurs affaires, leurs gris-gris, et puis ils commencent à entourer les gens pour commencer à faire « Oh, bla 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 bla, ça, sortez de chez moi, bla bla !» Et puis des fois, ils vont t'attraper. S'ils t'attrapent, ils te mettent à terre. Mais quoi? Il y a le gens, la personne à côté les gens à côté peuvent pas venir intervenir parce qu'ils vont risquer leur vie, ils sont cachés, ils ont peur aussi. Maintenant, par contre, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont une arme puissante. Ils ont leur téléphone. Ils vont filmer, ils vont dire, regardez qu'est-ce qui se passe. Si je vous dis qu'est-ce qui se passe, vous allez peut-être pas me croire de qu'est-ce qu'on est en train de vivre en 2026. Donc, regardez qu'est-ce qui se passe. Ils le publient sur le net. Donc, on voit ça. Même en étant au Canada, je regarde ça, je suis aussi choquée. La même réalité qui se passe avec mes frères, mes cousins qui sont en République dominicaine, la même île qu'Hispaniola. On est dans la même île. À un moment, l'île, c'était un seul. Et puis, nos frères, à cause des problèmes de sécurité et tout ce qu'il y a en Haïti, ils se retrouvent techniquement dans l'autre partie de l'île. Ils travaillent dans l'autre partie de l'île. La plupart, ils vont essayer de s'en sortir, trouver des boulots, faire des boulots que les Dominicains ne veulent pas faire anyways. Ils vont le faire. Et là, de temps en temps, tu vois, ils sont pas à l'abri. Que ce soit l'immigration veut des fois faire un certain ménage ou quoi que ce soit. Mais par contre, une réalité qu'ils ne disent pas les Dominicains, des fois leur commerce d'épicerie, tout ça, quand ça se vend bien, c'est qui achète la nourriture? Ce sont nous les Haïtiens parce que oui, on est des grands consommateurs et ça, c'est partout prouvé. Donc, un moment, je me rappelle, il y avait un moment, les Haïtiens étaient en colère. Là-bas, ils ont dit, on n'achète plus. On n'achète plus rien. On va rester quelques jours sans rien acheter. Les épiceries dominicaines, la nourriture est en train de pourrir. Eux-mêmes, les épiciers disaient « Non, continuez d'acheter, c'est beau, on ne veut pas ce genre de grève. » C'est ça qui arrive. Bref. On retourne sur les réseaux sociaux maintenant. Une vidéo tournée dans une rue de Johannesburg peut être vue quelques minutes plus tard à Lagos, Kinshasa, Nairobi ou Dakar. Et ça, on parle de l'Afrique, mais on parle au-delà de l'Afrique. On parle de l'Europe, l'Occident, on parle des Amériques, on parle un peu partout. On reçoit cette image-là aussi, en temps réel. Les réseaux sociaux ont créé une mémoire collective africaine pour tous. Les gens n'oublient plus, les images restent, les débats restent. Même si la vidéo s'est faite il y a 6 mois, il y a 1 an. Mais moi, quand je tombe sur cette vidéo-là, je suis choquée. Je dis, comment on peut faire ça à un autre être humain?
Aussi simple que ça. Et aujourd'hui, certains utilisent leur portefeuille comme moyen de protestation. Ce n'est pas une guerre entre peuples, il faut cependant faire une distinction importante. Critiquer des actes xénophobes n'est pas détester tous les Sud-Africains. On déteste l'acte qui est fait, on déteste la souffrance qui est véhiculée. C'est l'action qu'on déteste. Des millions de Sud-Africains rejettent eux-mêmes ces violences, on est conscient de ça. Des milliers d'entre eux défendent l'unité africaine. Il y en a beaucoup qui sont mélangés même, qui sont dans des familles que mon mari c'est un Nigérien, ma belle-sœur c'est une Mozambiquienne et ainsi de suite. C'est comme ça le mélange. Le problème concerne des comportements et des politiques contestés par la valeur d'un peuple entier. L'Afrique du Sud récolte aujourd'hui une partie des conséquences d'une image qui s'est détériorée au fil des années. Mais il faut faire attention. Si chaque pays africain commence à boycotter les autres, tout le continent perdra. Actuellement, ils commencent avec l'Afrique du Sud. J'ai pu comprendre aussi qu'ils vont aller dans le côté du Maroc et dans le côté des autres pays. Mais là, avec l'Afrique du Sud, c'est pour les faire un symbole, pour les rappeler qu'on est supposé être unis, je pense. La vraie question, c'est pas comment se venger. La vraie question est comment reconstruire la confiance. Car l'Afrique ne gagnera jamais en se divisant entre Africains. C'est parce que l'Occident, ils aiment voir ça. Quand l'Occident voit le gros continent qu'est l'Afrique, l'Afrique, il y a 54 pays, c'est un des plus gros continents, c'est le plus gros continent même. L'Afrique, c'est le plus gros continent, on va pas se le mentir. Donc, quand l'Occident, il voit que l'Afrique se divise comme ça, ils sont contents, ils sont mouillés, là, ils sont excités, ils croisent leurs jambes, ils tremblent de plaisir. Donc, en se divisant, ça va pas être bien pour nous. On doit se rappeler ça. C'est jamais un bon pour nous de se diviser. Mais une chose est certaine, le respect est une rue à double sens. C'est-à-dire, par contre, l'Afrique du Sud, vous pouvez pas avoir un comportement comme ça avec nous et penser que nous, il y aurait pas la loi de la réciprocité. Vous nous chassez chez nous, vous nous faites du mal et vous allez chez nous et puis tout est beau, tout est correct. Non. Il faut revoir des deux côtés. Si vous voulez être accueilli ailleurs, assurez-vous d'abord que les autres se sentent accueillis chez vous aussi. Si ce n'est pas le cas, mais ils vont vous donner la loi de la réciprocité. Voici mon point de vue, puis il y a la petite vidéo de la ministre que vous allez pouvoir entendre. Et je vous laisse sur ce. Laissez-moi savoir what you think about that, guys. On se retrouve aux prochaines vidéos. We can't lie about it. The backlash, and that's why part of the work that we are doing as government as well through DECO is engagement with businesses abroad, South African companies abroad. Minister Lamola has met with them, and we're providing services, support services and consular services for those businesses on the continent and outside the continent, so that where they face a backlash, where they face difficulties, there would be. One of the areas that we would have to look at as well, that has come to my attention as well, it's our artists. Majority of South African artists perform on the continent, and many of them are seeing their gigs being cancelled. So that's another impact of the work, because they benefit quite a lot. They perform on live performance events and everything. So they are receiving a thing. We've not been able to work together. So we'll definitely work together with arts and culture to understand the impact for them to get. But one artist did reach out to me to say all her gigs were cancelled on the continent. She was meant. This is an income lost by a South African. So the brand does get affected. And that's why part of what we are doing is to explain that South Africans are not xenophobic. South Africans are not calling, and we are also saying to South Africans, let's be responsible. And that's why let's deal with the issue of illegal immigrants. And that's why all the others are saying to us, South Africa, we understand what you are dealing with on the basis that these are illegal people, therefore enforce the law. And those that you have within the borders legally, please protect them like you'd protect South Africans. So that's the message as well that we continue to do. Hence, we are calling for vigilantism to be rejected by our communities, for